Là, quand même, c'est quelque chose que je connaissais pas. Je suis très content d'avoir ça, d'avoir cette auto sur SCI. Regardez-moi ça, si c'est beau, cette couleur avec les feux jaunes à l'avant. Mais mon Dieu, que c'est beau, mais que c'est beau. Et Audi écrit ici à l'avant. Frédéric, merci d'être là, d'être venu sur ce rassemblement, de m'avoir proposé ta voiture. Quelle belle proposition. Tu viens du 27. Oui, c'est ça, oui. À 1h30 d'ici à peu près. Bon, bah ça va, c'est pas très loin. Mais Dieu sait si c'est méconnu cette auto. Oui, en fait, c'était la concurrente de la 504 coupé de l'époque. Ah ouais? Ouais, ouais. Parce que 1973, il faut remettre ça dans le contexte. Voilà, les 73, c'est sorti de 69 à 76 exactement. Et bon, voilà, c'était déjà plus cher qu'une 504 à l'époque, donc déjà la légende Audi était installée. Et en plus, 4200 modèles importés en France. Ouais, pas beaucoup. Parce que Audi, ça a commencé quand vraiment, la marque Audi? Bah, Audi renaît de ses cendres dans les années 68-69. Ouais. Donc on parlait à l'époque de Auto Union. L'anneau. Regardez ça, regardez, avec les feux longue portée Marshall. C'est des longues portées ça ou ouais. Longue portée. Et les 4 anneaux Audi en fait, donc ça reprend les 4 marques Audi, NSU, Horch et Vanderer. C'est ça. Donc les Auto Union en fait de l'époque. Et c'est vrai quand on voit Audi aujourd'hui et 69. Bon, ils ont quand même fait une très belle révolution. Mais de généralistes, ils sont passés à premium. Ouais, voilà, très bien. Et ça, c'est fort. Très fort. Alors, ces générations-là sont moins connues. On connaît plus Audi, les générations d'après, dans les années 80. Et puis le fameux 5 cylindres. Ouais. 5 cylindres du coupé GT, de l'UR Quattro. Michel Mouton. Voilà, oui, ça a été un mythe, Michel Mouton. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette voiture? Pourquoi celle-là? C'est marrant. Alors en fait, j'étais fan d'Audi, en fait, et enfin toujours. Hein. Ouais. Et tu roules en Audi? Je roule en Audi, j'avais un coupé GT et je voulais quelque chose d'un peu plus ancien pour mettre un petit peu les mains dedans et pour coller un peu. Donc je l'ai depuis 98 en fait. Ah oui, donc c'est pas d'aujourd'hui. Tu as fait repeindre la voiture? Oui, magnifique. En 2000. C'est la couleur d'origine? Oui, Coral L30. Mais elle est superbe cette couleur. Je peux t'assurer qu'elle est totalement tendance. Les voitures d'aujourd'hui, tu vois, ça revient dans les tons orange, péchu. Elle est totalement dans l'actualité. Regardez-moi ces belles jantes. Oh là là, mais tout est beau sur cette voiture. C'est du 14 pouces, 185, 65, 14. Une taille assez haute, parce qu'à l'époque c'était comme ça. Et il y a quelque chose un peu d'Alfa Romeo là-dedans. De Fiat, il y a un peu de mélange de tout. On dit toujours que le 3/4 arrière, ça fait un peu la Fiat Dino. Ouais. Voire Aston Martin. Ouais, mais il y a quelque chose, c'est vrai qu'elle interloque cette voiture. Je vais vous montrer l'arrière. J'en profite jusqu'à l'arrière. Moi, l'arrière, ça me fait vraiment penser à Alfa Romeo. Alors là, les petits feux comme ça. Souvent, on est doublé sur l'autoroute et les gens nous regardent et cherchent la calandre pour voir ce que c'est exactement. Ouais, c'est interlock, forcément. Et regarde, Audi Collectors. Tu fais partie d'un club. Oui. C'est beau. Audi Coupé S. Très très beau, de 3/4 arrière. Enfin, elle est belle de partout cette voiture quand même. Oui, elle a une belle ligne. Elle a une belle ligne, les encerclages en chromé. Je vais aller m'asseoir dedans. Mais avant, juste un truc avant. Tant que je suis là, tu sais, sur Essai Libre, on va toujours voir les dessous. Regardez. Elle est assez haute la voiture, donc c'est facile à voir. Il y a un petit anti-brouillard là. Ouais. Et ligne inox, double sortie de peau. Très sympa. C'est propre, c'est neuf. Tout est... Je pense qu'il y a quelque chose qui va te plaire aussi dans la voiture. Ah bon? À l'intérieur? Capot moteur. Il y a du Saint-Vérin. Oh mon Dieu. Ils avaient mis ça en 1973. Oh que c'est beau. Ah ouais, non franchement. Alors, tableau de bord, il a un peu souffert ici sur le dessus. Ça moussait, Ouais, ça a commencé. Et il y avait du bois. Ouais. Magnifique. Magnifique auto. Regardez le bois. Et c'est pas du fake, c'est du vrai bois. C'est ça qui fait plaisir. C'est une feuillure très fine. Ah ouais, mais c'est de bon ton, tu vois. C'est dommage qu'on voit pas du vrai bois comme ça. Aujourd'hui, on met du truc laqué. Mais c'est bien de voir du vrai bois. Puis ce petit volant. Alors, c'est pas d'origine ça. Mais... Ah ouais? Mais il est beau. Ça va bien. En tout cas, c'est pas une faute de goût. Non, c'est pas irréversible. Et les petits compteurs, un peu comme dans la Mercedes. Je sais pas si tu as été voir la Mercedes. La 124 là. Ouais. Et c'est une 280 SE. On retrouve ce même cerclage digne des voitures premium au milieu là. Après, c'est peut-être des vidéos aussi. Bon, on travaillait tous avec des marques. Il est phosphorescent? Non. Parce que c'est un peu vert. Ouais. Écoute, même l'intérieur est magnifique, tout comme l'extérieur.
Et ce qu'on va aller voir, c'est le compartiment moteur. Parce que ça, effectivement, c'est un 4 cylindres. Oui. Oh, oh, le bon goût. Il y a même la voiture en maquette derrière, c'est top. J'adore. J'adore. Oh, oh. C'est toi qui as fait monter ça? Non, 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 non. Il était... Non, mais attends, en 1973, Audi mettait des Saint-Vérin. Ouais. Qu'est-ce qu'ils étaient... D'origine. Non, mais ils sont trop forts, tu vois, voilà, regarde. Regardez-moi ça, la prière. Et alors, il y a de la place. Oui, là-dessus, on... Il est tout petit, le moteur. C'est quoi? C'est un 4 cylindres 4 cylindres 1900, oui. Donc, c'est 112 chevaux. Tu as eu 2 versions là-dessus. On reconnaît les premières versions avec la gamelle ovale pour les 2 carburateurs simple corps. Et ça, c'est la génération avec carbu double corps, en fait. D'accord. Carbu double corps. Donc, ça fait combien de chevaux, tu m'as dit? Alors, ça fait 112 chevaux. 112 chevaux. On les cherche, hein. C'est ouais, 112 chevaux de l'époque. C'est tranquille. Oui. Mais ça pèse pas lourd. Ça pèse pas lourd. Et puis, oui, à 110, c'est sa vitesse de croisière. Ça, c'est bien. Ça, c'est une vraie voiture plaisir. Belle auto de collection, en tout cas. Oui, moi, je la garde parce que elle a l'âge de mon fils. Enfin, non, pas l'âge de mon fils, mais l'année de naissance de mon fils, en fait, 98, on est allé la chercher à Marseille avec mon épouse et on est remonté par la route. Avec. Et elle a fait tout le trajet. Et je l'ai acheté 6 000 francs. Mon Dieu. Et aujourd'hui, ça coûte quoi, ça? Ouais, on m'a posé beaucoup la question. Aujourd'hui, je dirais qu'en France, c'est un peu méconnu, mais il y a quelques amateurs, mais c'est surtout les Allemands qui viennent les acheter en France. En Allemagne, c'est 30 000 facile. En France, c'est 20 000, je pense. 6 000 francs, 30 000 euros, il y a une vraie différence. C'est mieux que le livret A. Ouais, c'est mieux que le livret A, mais carrément, il y a des autos comme ça, c'est fou. Mais bon, le but n'était pas là, mais c'est une voiture que je ne vendrai pas parce que c'est ma première et je la garde. Et tu auras raison de la garder. Tu auras bien raison. Et tu m'avais dit que, je ne sais pas si on peut en parler, mais même Audi est venu te contacter pour faire une vidéo. On a eu la chance d'être sélectionné. Audi a recherché un propriétaire de coupé 100S pour cultiver un petit peu avec leur passé. Et sur Audi France, il y a une très belle vidéo. Là, ils sont venus 2 jours faire un reportage, vraiment avec du gros matos et du drone. Enfin, ça mérite. Ouais. C'est beau. Eh ben bravo, merci beaucoup d'être là et de profiter aujourd'hui avec tous ces passionnés. Ça marche, merci. À bientôt. À bientôt.